La nuit des contes et des panégyriques est chez vous aujourd'hui. Ensemble, voyageons à travers les contes de chez nous. Revenir à cette école aujourd'hui, c'est outiller nos congénères à inculquer, à leur tour et à leur progéniture qui le feront au leur par la suite, les socles de raffermissement de notre moi d'Africain. Pouvoir déclamer avec fierté, ces panégyriques par exemple, c'est asseoir son propre développement sur le tracé des héros de sa lignée. C'est exister par et pour ses ancêtres dont l'on se doit alors de rendre et de maintenir les âmes fières de soi. Pourquoi c'est une école africaine? Non, je vais vous dire ceci. Au temps de nos aïeux, au temps de nos grands-grands-parents, tous les soirs, quand les enfants finissent de manger, le vieil homme est assis au clair de la lune, ou bien un feu à côté, et tous les enfants courent vers le vieil homme pour écouter un conte. Aujourd'hui, le conte est en voie de disparition totale. Mais nous nous sommes dit, ce patrimoine immatériel pour nous, qui fait partie d'une de nos valeurs culturelles, nous n'allons jamais abandonner ce patrimoine. C'est pourquoi nous sommes devant vous cet après-midi. Avant, les enfants africains d'alors, quand je dis d'alors, les enfants africains, nos aïeux, lorsqu'ils étaient petits, déjà à bas âge, comme vous êtes là, ils connaissent déjà le respect de la parole donnée. Ils savent que je ne dois pas mentir. Et à cette époque-là, on ne mentait pas du tout. Si tu as envie de mentir, ton cœur commence par se battre. Boum, boum, boum. Et on te dit, qu'est-ce que tu as? Tu as peur. Et à cette époque, on disait toujours la vérité. À cette époque, un enfant n'insulte jamais ses parents. Un enfant n'insulte jamais celui qui est plus âgé que lui. Vous me suivez? Un enfant sait comment saluer les grandes personnes. Est-ce que vous me suivez? Aujourd'hui, il y a les feuilletons, vous suivez la télévision, et tout ce que vous voyez chez vous voulez copier tout. Et quand vous voulez parler à papa, il y a des gens même qui appellent le nom de leur papa. Est-ce qu'il y a des gens parmi vous ici qui appellent le nom de leur papa? On ne doit pas appeler le nom de son papa. Notre culture, elle est différente. Est-ce que vous me suivez? On dit papa et on dit maman. Et pour son grand frère, celui qui est plus âgé, on dit grand frère ou grande sœur. On dit oncle. On n'appelle jamais le nom de ses sons ni de ses tantes. Est-ce que c'est compris? C'est l'Afrique même ça. C'est nous-mêmes ça. C'est notre culture ça. La culture la plus riche du monde, c'est notre culture. Vous avez compris? Donc ce soir, vous êtes là pour écouter des contes.
Qui avait 3 fils, mes chers amis. Ces fils étaient tout petits comme vous. Ils étaient tous petits comme vous, ils allaient à l'école, mes chers amis. Mais les 3 fils ne s'entendaient jamais. Tous les jours, c'est la bagarre. Tous les jours, c'est Noubo. Tous les jours, c'est Nouno Bessi. Et tous les jours, c'est Bessouveille. Nouno Bessi, Bessouveille, c'est la bagarre. C'est la bagarre. Bilayo. Mes chers amis, le papa, tout le temps, il était de dire, oh mes enfants, calmez-vous, la bagarre, ce n'est pas une très bonne chose. Restez ensemble. Bilayo. Tous les jours, il ne fait que leur donner de bons conseils. Mes chers amis, mais les enfants, ces enfants n'écoutaient pas. Bilayo. Un jour, vous savez ce qu'il a fait? Hein? Il réfléchit longtemps. Je dis bien, il réfléchit longtemps. Et après plusieurs nuits, et après plusieurs jours, il se leva un jour et fit appeler tous ses enfants. Mes enfants, et les enfants étaient tous arrivés. Il leur a dit, allez me chercher chacun un bâton. Ils étaient allés chercher un bâton de bois. Et vous savez ce qu'a fait le vieil homme? Rapidement, le vieil homme prit les 3 bâtons et fit rapidement un fagot. Vous savez ce qu'on appelle fagot? Je reviens à la fin. Bilayo. Il fit un fagot rapidement et jeta ce fagot devant lui et appela ses enfants et leur dit, mes chers enfants, vous allez essayer chacun, vous allez essayer de briser ce fagot de 3 bâtons. Vous voyez, je n'ai plus de force, je ne peux plus. Aidez-moi, mes chers enfants. Vous savez ce qu'a fait les enfants? Non. Nous nous pensons bien dire, papa, c'est ce fagot de 3 bâtons. Papa, je vais briser ça rapidement. C'est ce qu'il a dit. Et ses frères étaient derrière rapidement. Il prit le fagot de 3 bâtons. Il croyait que c'était facile à briser ces fagots. Rapidement, il prit le fagot de 3 bâtons. Et papa, moi je ne peux pas. Bilayo. Et bien souvent il vient dehors. Nous croyons que toi tu avais une force. Tu as dit papa, je fais. C'est ce que je veux. Regarde-moi faire. Bilayo. Papa, je ne peux pas. Il reste qui? Le 3e. Ça reste le 3e. Comment il s'appelle? Hein? Bessouveille. C'est Bessouveille qui est parti maintenant. Hein? Qui est parti premièrement? Nouno Bessi est parti premièrement et Bessouveille est parti, ça reste nous. Nous poissons tout bien dire. Vous là, vous n'avez aucune force.
Regardez-moi faire. Respectez votre grand frère. Quand je vous disais ça ici, vous les avez là. Hey, vous avez la bouche seulement. Regardez-moi faire. Vous n'avez aucune force. Papa, moi je peux briser ce fagot de 3 bâtons. Oh, je suis votre grand frère, non? Mes chers amis, nous pouvons aussi saisir le bâton, le fagot de 3 bâtons rapidement. Papa, c'est trop dur. Bilayo. En ce moment, le vieil homme était assis. Quand Ben Soudain passait, il souriait. Et il était comme ça, il souriait en tirant ses barbes. Ses barbes toutes blanches. Quand l'autre aussi passait, il tirait. Quand nous aussi passions, il souriait seulement. Vous savez pourquoi il souriait? Parce qu'il sait, maintenant il a trouvé la bonne résolution, la bonne solution pour le problème de ses enfants. Et puis, lorsque tous les enfants ont fini d'essayer, le vieil homme se leva donc, saisit le fagot de 3 bâtons, détacha rapidement. Les enfants étaient là tous en train de l'observer. Il détacha le fagot de 3 bâtons. Vous savez ce qu'il a fait? Il prit un à un le bâton, le fagot, il prit un à un et il a fait comme ceci. Sans peine, sans difficulté. Il prit le second, il prit le troisième, et les enfants étaient tous comme ça. Mais papa, comment tu as fait? Vous êtes enfant, vous êtes jeune, vous avez encore le sang chaud. Suivez-moi bien. Le monde dans lequel nous sommes, c'est un monde d'observation. Et c'est un monde de patience. Mes chers enfants, je vous ai demandé de me briser ce fagot de 3 bâtons. Mais personne n'a vu. Voilà les 3 bâtons brisés. Mes chers enfants, à partir d'aujourd'hui, suivez-moi bien. Moi, votre papa, je suis en train de partir. Je ne serai pas derrière vous à tout moment. Hein? Que cela vous serve de leçon. Que cela vous serve tous de leçon. Unis, vous serez toujours invincibles. Mais divisés, vos ennemis vous anéantiront à jamais. Vos ennemis vous anéantiront. Vos ennemis vont vous écraser. Bilayo. Agemwawal. Tu es en quelle classe? Je suis dans la classe de CM2. Tu es au CM2. Je suis au CM2. Voilà. Et dis-nous les personnages de ce conte. Les personnages de ce conte sont le vieux et ses 3 fils. Et ses 3 fils. Tu es dans une classe des armées. Si tu dois dire ce conte à les armées, il y aura combien de personnages au total? Il aura... D'abord le test, dans le test on a 4 personnages. Si toi tu vas les armées, tu dois dire ce conte. Et faire de petites mises en scène, il y aura combien de personnages au total? Il aura 4 personnes. Il aura 4 personnes. 4 personnages. Vous êtes d'accord avec lui? Vous êtes d'accord avec lui? Vous êtes d'accord? Il y aura 4 personnages toujours? Non. Hein? Il y aura combien? 5. Oui. Qui est la 5e personne? Hein? Le compteur lui-même. Toi-même, tu t'ajoutes, ça fait 5. Ça veut dire quoi? À les amis, pour dire votre compte, vous devez, il y a des petites mises en scène que vous devez aussi montrer. Et vous devez imiter la voix de chaque personnage de votre conte. Et vous-même, là, votre voix, c'est à part. Est-ce que tu comprends? Donc, ça fait 5. Hein? Et pour ça, on va travailler, je vais travailler avec vous en classe par rapport à ça. On lui fait un banc rapidement. Milayo. Est-ce que vous me suivez? On dit papa.
et on dit maman. Et pour son grand frère, celui qui est plus âgé, on dit grand frère ou grande sœur. On dit oncle. On n'appelle jamais le nom de ses sons ni de ses tantes. Est-ce que c'est compris? C'est l'Afrique même ça. C'est nous-mêmes ça. C'est notre culture ça. La culture la plus riche du monde, c'est notre culture. Vous avez compris? Donc ce soir, vous êtes là pour écouter des contes. Est-ce que vous me suivez? On dit papa et on dit maman. Et pour son grand frère, celui qui est plus âgé, on dit grand frère ou grande sœur. On dit oncle. On n'appelle jamais le nom de ses sons ni de ses tantes. Est-ce que c'est compris? C'est l'Afrique même ça. C'est nous-mêmes ça. C'est notre culture ça. La culture la plus riche du monde, c'est notre culture. Vous avez compris? Donc ce soir, vous êtes là pour écouter des contes. Dis-nous ton nom. Je m'appelle Sitondi Tania. Sitondi Tania. Dis-nous. Quelle est la leçon que tu as tirée de l'histoire? J'ai tiré que la désunion n'est pas une bonne chose. La désunion n'est pas une bonne chose. Vous l'avez écouté? Oui. Elle a dit la désunion n'est pas une bonne chose. Mais dis-nous, qu'est-ce qui est une bonne chose? L'union. L'union. Quand vous êtes des frères et sœurs, restez toujours ensemble. S'il y a un problème là, réglez ça entre vous. Quand on est ensemble là, on évolue, on gagne toujours dans la vie. Mais pas quand vous, à la maison chaque fois, c'est lui, c'est lui. Vous n'aurez jamais la bénédiction. Hein? Dieu aime l'union. Et vous devez faire l'union entre vous. Aimez-vous les uns les autres. Hein? Quand quelqu'un vous fait quelque chose, ah, excuse-moi, je ne sais pas. Et comprenez-vous, il faut avoir l'esprit de pardon. Est-ce que c'est compris? Voilà, toi, c'est la leçon que tu as tirée de l'histoire, ça. Qui d'autre qui veut compléter quelque chose? Qui veut compléter? Personne. Moi, je vais vous dire ceci. Vous savez, ceux qui sont grands là, ils ont plus d'expérience que nous. Quand votre papa vous dit, n'allez pas là. Bilaye. Ceux qui baladent là, quand je les renvoie. Quand votre papa vous dit, n'allez pas là, n'allez pas là. Quand votre maman vous dit, ce n'est pas bon ce que tu fais, cesse de faire ça. Est-ce que vous me suivez? Hein? Quand une grande personne vous dit, ah, attention, ce que tu fais, ce n'est pas bon, on ne fait plus ça. Quand un vieillard meurt, c'est toute une bibliothèque qui brûle en Afrique. Ça veut dire quoi à partir de ce soir, les enfants? Chez vous, ceux qui sont des grands-papas, grands-mamans qui sont à la maison, quand vous finissez d'apprendre là, allez vers eux et posez-leur des questions sur des histoires, sur votre famille. Demandez-leur des choses sur votre famille. Pourquoi on m'appelle Noukpo? Pourquoi notre famille c'est Noukpo? L'histoire de Noukpo. Chaque famille a une histoire. Et c'est ça on dit aussi les panégyriques. Chaque panégyrique a ses explications. Est-ce que vous me suivez? Quand ceux qui ont des grands-papas à la maison, levez vos doigts et venez voir. Ne les fuyez pas. Ne les fuyez pas. Approchez-vous d'eux. Parce que quand ils vont mourir un jour là, c'est fini. Ils vont emporter tout ce qu'ils ont comme matière, comme histoire. Est-ce que vous m'avez compris? Est-ce que vous m'avez compris? Prochainement, quand je serai là, vous allez me dire l'histoire de votre famille. Vous allez me dire vos panégyriques. Vous savez ce qu'on appelle panégyrique? Accord. Et nos familles mitons les mains. Et une panégyrique. Vous m'avez compris? Quand je serai là prochainement, chacun doit me dire ses panégyriques. Est-ce que c'est compris?